Tanya Coffee en live. Alors, Baruch Hashem, voilà Tanya Coffee. Donc, je vais boire un café. Bon, mais là, comme il est parvé et que là, c'est du lait, je ne le mélange pas dedans. Mais on est bien au Tanya Coffee, donc on va faire le Tanya ensemble. On est là pour accueillir Mashiach. We want Mashiach now. Voilà. Pardon. Donc, alors pour commencer le Tanya d'aujourd'hui, parce que tous les jours on s'améliore, avec l'aide de Dieu pour ceux qui vont l'étudier pour la première fois. Donc on a cette bracha, c'est le Tanya Coffee mondial. D'accord? On a reçu la bracha et il a été diffusé tout béal. Je pense que vous avez vu les vidéos, mais pour ceux qui vont l'écouter pour la première fois, soyez bénis parce qu'on rentre dans le mondial. Ça veut dire pour la Géoula, vraiment toute l'humanité. Donc on dévoile les sources en français, puisque c'est la France qui dévoile la Géoula. Et voilà, donc il faut juste écouter, participer et le en faire profiter, donc le partager à tous vos amis. Vous l'envoyez, c'est tout, vous laissez faire Hachem après. Ils reçoivent, ils regardent, ils écoutent pas, on s'en fout. On envoie, on est chargé de mission. Donc j'envoie, j'annonce au monde, tac, j'envoie. Donc le Tanya d'hier, après avoir expliqué pour quelle raison est-il dit que les mondes supérieurs ont été créés par la lettre Yud et le nôtre, le monde dans lequel on vit en ce moment, le monde d'Asiya, le monde, et le nôtre par le E. Donc le nôtre, il a été créé par la lettre E du nom divin, parce que le nom divin il s'appelle Havaya, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Et il a expliqué le Balatania, l'Admorazaken, que ce monde il est créé par la dernière lettre du nom divin, le dernier E, parce qu'il y a deux E, c'est le dernier. D'accord? L'Admorazaken, il donne l'exemple d'une personne extrêmement intelligente qui va contracter et diminuer sa sagesse sur une seule lettre de sa parole. Ainsi en est-il et infiniment plus concernant la contraction incommensurable qu'il y a eu lors de la création de notre monde à travers la lettre E. Donc Dieu, sa lumière, il a contracté et elle va passer par la dernière lettre du nom divin, le E, qui va fabriquer le monde, donc ce n'est qu'un reflet qu'on reçoit. Et il a dit, vous avez vu, une contraction incommensurable de sa lumière. Au moment de la création, il n'y avait pas d'homme sur terre. Ce fut une extrême bonté provenue d'en haut, sans avoir été provoquée par un quelconque réveil d'en bas. Ok. Cependant, après la création, si l'on désire provoquer, donc on parle de maintenant, si on désire provoquer, attirer la bonté suprême, il est nécessaire qu'il y ait un réveil de la part de l'homme, c'est-à-dire par la tzedaka, et par les actes de bienveillance qu'accomplit le juif dans ce monde. Voilà comment on peut attirer la lumière infinie de Dieu, la lumière suprême, c'est par des actes de la tzedaka, comme on a fait au cours, et des actes de bonté. Les actes de bonté, c'est donner à manger si quelqu'un il a besoin, tous les actes qu'on connaît, mais c'est pas que ça. Les actes de bonté, c'est envoyer le Tanya Coffee à tout le monde. Ça, c'est le plus grand acte de bonté, puisque on sait que ça va déclencher la Géoula. Et si on fait le mondial aussi pour les Shir Ma'alot, ça, c'est un acte de bonté. Et on continue à faire les autres. Ainsi, dit le Admorazaken, l'attribut de Chokhmah, de la sagesse, il va descendre jusqu'au niveau de la sphira de Malchut, la royauté, la dernière sphira. Donc la sagesse, elle va descendre jusqu'à la royauté. Et c'est de cette façon que le juif, donnant la tzedaka, va faire le nom de Dieu. Ça veut dire que quand nous on fait ça et qu'on donne la tzedaka, il se passe que la Chokhmah, elle descend dans Malchut et on fait le nom de Dieu. Parce que nous, quand on fait la tzedaka, on le fait pour Hachem. Tout ce qu'on fait, c'est les Shem Shamim. C'est pour Hachem, parce que Dieu nous a ordonné. Ainsi, l'attribut de sagesse... Donc, l'Admorazaken, il répond ici à la question qui avait été posée au début de cette lettre à propos de l'affirmation du Zohar. Qui fait le Saint-Nom chaque jour? Qui c'est qui fait le Saint-Nom chaque jour? C'est ceux qui donnent la tzedaka aux pauvres. Voilà qui c'est qui fait le Saint-Nom de Dieu. C'est-à-dire comme si tu dis... qui fait briller la couronne d'Hachem ou fait des louanges à Dieu. C'est qui? C'est ceux qui donnent la tzedaka aux pauvres. Donc encore une fois, la tzedaka, c'est donner à manger.
donner l'argent aux nécessiteux, ça c'est évident, c'est la première des choses. Si on n'a pas de quoi manger, on ne peut pas écouter le Tanya. On ne peut pas étudier, on ne peut rien faire. On peut tomber, Chas v'Shalom. Donc ça c'est la première des choses. Le Baal Shem Tov, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs quand il s'est révélé. Vous savez Odel, puisqu'elle porte le nom de la fille du Baal Shem Tov. C'est intéressant parce qu'avant elle s'appelait Dalia. Ça a été permuté. Dalia c'est les mêmes lettres qu'Odel, dans un autre ordre. Donc elle s'appelle Odel. Elle n'a pas changé de nom. À Faiza, on avait dit que le Hey, on peut changer pour la lettre. Oui, oui, par rapport à là. la... Oui, oui. Mais moi Hachem il m'a fait voir ça hier, j'ai dit c'est intéressant. Alors maintenant le Tanya du jour, vous comprenez que pour faire le Tanya du jour, il faut savoir ce qu'on a fait hier. Sinon on ne peut pas. Et si on vient de commencer, on ne sait même pas de quoi on parle. Donc le Tanya aujourd'hui pour la Géoula Mitzvah Shlema, le Tanya mondial, Tanya Kofi, un bon café au lait, c'est de folie, bien sûr si on est Khalavi. Les Chaim Velivracha. Donc ainsi chez les hommes ici-bas, celui qui est avisé par exemple est doué pour comprendre des merveilleuses idées, mais qui contracte sa sagesse et sa pensée sur une seule lettre de sa parole, il subit de la sorte une immense réduction, une chute vertigineuse par référence à sa sagesse merveilleuse. Lui, il a contracté ça, au lieu de tout donner, il a donné à peine des explications sur une lettre, au lieu de tout. Donc il a tout contracté. D'accord? Donc il y a une réduction, une chute. On a dit tout à l'heure, mais là pour Tania, pour nos frères, que merveilleux, ça veut dire, ça vient du mot Pélé. Pélé, c'est la merveille. Donc nous, on doit devenir ce qu'on a toujours été avant la création du monde, mais on doit le révéler que quoi? Un enfant d'Israël, c'est un Pélé. Quand tu vois un juif, c'est un Pélé. On doit s'étonner, on ne sait pas s'étonner, s'émerveiller. C'est le mot, Pélé, merveille. Quand on voit un juif, c'est une merveille. Parce que pourquoi? Léa, d'après vous? Mais parce que chaque juif en lui, là, il a une part, une partie de Dieu lui-même. Donc quand tu vois un juif, tu vois une partie de Dieu, une parcelle de Dieu. Une diffusion de Pélé, P, c'est la bouche. Diffusion. Oui. Exactement. Mais Pélé, c'est une merveille. Donc je vois un juif, je vois une merveille. Je vois une facette, si on peut dire, de Dieu merveilleuse dans ce juif. Donc c'est sûr que ce juif, il est intéressant. C'est le juif qui est merveilleux. Tous les juifs de la terre. Puisque chacun, il a une partie de Dieu en lui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime profondément les juifs. Vous avez remarqué, quand on aime, nous, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on aime l'intériorité de ce juif. On aime quoi? La divinité qu'il a en lui. On devient fou. Donc, or, il en est strictement de même. On a parlé de la contraction. Il est strictement de même, ou bien infiniment plus que cela pour le tzimtzum incommensurable, intense et considérable, lorsque pendant les 6 jours de la création du monde, pendant les 6 jours de la création, c'est par la parole de Dieu que les cieux furent faits et par le souffle de sa bouche toutes ses armées, c'est-à-dire par la lettre E du nom divin Havaya, béni soit-il, qui est une lettre légère. D'ailleurs, cette lettre, elle est la résultante d'un souffle de Dieu. Quand tu dis le E, c'est un souffle. C'est un souffle. Voilà. Voilà. Donc c'est qu'un souffle qu'on a reçu de Dieu. On n'a pas reçu encore la lumière. L'essence qu'on est en train de dévoiler pour la venue de Mashiach, il a fallu beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est tout sauf un reflet, l'essence, vous comprenez? Là, si déjà on vit avec des merveilles merveilleuses quand Dieu se révèle à nous, comme il y a eu un matin de Torah ou quand on est sorti d'Égypte, ou les miracles qu'il y a eu pendant la guerre du Gor, c'est des merveilles. Et là, quand il va se dévoiler, quand nous on va le dévoiler, révéler son essence, imaginez le monde. Comment ça va être? Ensuite, ainsi qu'il est écrit lorsqu'ils furent créés, Be'ibar et Am, c'est-à-dire il est créé par le E, Be'e, Beram. Par le E, il est créé. Donc le même mot. Tout à l'heure on a vu sur Abraham. Là, il dit que par le « et » il est créé. C'est quoi? C'est la source des 9 paroles qui découlent de la première parole de Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, laquelle est également une parole. Parce que même elle a une parole. Donc il y a la première parole et après il y a 9 paroles qui vont avec ces 10 paroles. Dieu a créé le monde. Et avec le monde, ça veut dire avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. En l'occurrence, le niveau de Chochma, de la sagesse, qui est appelé début, qui est appelé le Réchit, le début. À l'époque, néanmoins, cette révélation et cette descente ne furent nullement précédées par un réveil d'en bas.
qu'il n'y avait pas d'hommes pour travailler. Il dit à cette époque, c'est pendant les 6 jours de la création, il n'y avait pas encore d'hommes. Vous avez dit, il y a une période dans l'histoire du monde où il n'y avait pas d'hommes. Il dit à ce moment-là, il n'y avait pas d'hommes pour travailler. Mais elles se produisirent seulement parce qu'ils désirent faire le bien. Comment il y a eu un réveil d'en bas? Parce que Dieu il désire faire le bien, il crée l'homme. Alors là, l'homme il va venir travailler. Et c'est lui qui va parfaire le monde et révéler Dieu. Et que le monde, alors la suite du Tanya, donc elles se produisent seulement parce qu'il désire faire le bien. Et que le monde est bâti sur le bienfait. C'est le sens de Be'i Beream. Ça veut dire lorsqu'ils furent créés, que l'on peut lire Be Avraham, pour Abraham, car le bienfait est Abraham. Là, c'est extraordinaire ce qu'on va lire. En revanche, après la création de l'homme pour travailler, ça veut dire que Abraham il est venu dans le monde, Baruch Hashem, Dieu il a créé le monde pour Abraham, si on peut dire, puisqu'il va être le premier juif, celui qui va faire naître, qui va mettre en place tout l'histoire et fabriquer le peuple juif. C'est lui qui fabrique, il est le premier maillon et il fabrique le peuple juif. Tout réveil d'en haut qui suscite, tout réveil d'en haut qui va susciter l'attribut de bonté céleste dépend du réveil d'en bas. C'est parce que nous on fait un effort ça va agir en haut et ça va susciter qu'on va recevoir en bas. Une pluie de bénédiction. Ça dépend du bas. C'est pour ça que Dieu veut qu'on fasse des efforts. Parce que comme il veut nous donner sans arrêt, constamment, Dieu il est Dieu, il peut donner sans arrêt. Il voudrait que ça. C'est quand même fou que ça soit l'inverse, quoi. Enfin, l'inverse, c'est-à-dire que ça pourrait venir du haut vers le bas, plutôt. Mais là, c'est ça qu'il explique. Là, ça dépend du réveil. Ben oui, avant la création de l'homme, c'est pas possible. Il n'y a pas l'homme encore. Il faut attendre le 7e jour, le 6e jour, quand Dieu va créer Adam, Arishon. Et là, Baruch Hashem, il peut travailler dans le monde. Donc quoi? Tout d'un coup, quand il est créé, il est le réveil d'en bas. Et lui, il suscite, c'est lui le premier qui couronne Hashem. Il suscite le couronnement d'Akadosh Baruch Hu auprès de toutes les créatures et de la création qui couronne Dieu. D'ailleurs, c'était Rosh Hashanah, entre parenthèses. C'est pour ça qu'on couronne Dieu à Rosh Hashanah. Et là, du coup, une pluie de bénédiction pour les 6000 ans qu'on est là dans le monde. Enfin, pour tout le temps qu'on est là jusqu'à la Géoula. C'est-à-dire comment tout réveil d'en haut qui suscite l'attribut de bonté céleste dépend du réveil d'en bas. Tanya Kofi, c'est-à-dire de la tzedaka et du bienfait que les enfants d'Israël accomplissent dans ce monde. De ce fait, nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, affirment que quiconque prétend ne posséder que la Torah sans bienfait ne possède pas même la Torah. C'est-à-dire, si quelqu'un ne fait pas de bonne action, même s'il apprend la Torah et qu'il connaît tout, et bien la Torah dit de lui qu'il ne possède même pas la Torah. Il n'a pas de bonne action, donc du coup même la Torah il a perdu, il ne la possède pas. Ça veut dire, il faut donc se consacrer à la Torah et aux bonnes actions. En effet, la Torah est issue de la sagesse, et c'est par la Torah que le monde se maintient, de même par ceux qui l'étudient. Donc c'est grâce à la Torah que le monde il se maintient, et grâce à ceux qui l'étudient. Donc il faut étudier la Torah. Ceux qui l'étudient par leurs paroles, quand on étudie comme en ce moment, on révèle des reflets et des influences, ou selon une autre vision, dit le Baal HaTanya, des inspirations de la sagesse suprême, source de la Torah, dans le niveau des lettres de la parole par lesquelles le monde fut créé. On révèle ça. C'est-à-dire que nous, on reçoit d'en haut des révélations et on les révèle. Des fois, on fait un cours et tout d'un coup, on a quelque chose qu'on reçoit. Je vous assure, c'est comme si on reçoit quelque chose. On a l'impression qu'on a reçu un cadeau. Alors, il faut le dire, en disant que, voilà, c'est pas moi, c'est Hachem qui m'a envoyé ça, mais je vous dis ce qu'il m'a dit, quoi. Conformément à l'enseignement de nos sages, dont le souvenir est une bénédiction, selon lequel ne lis pas Banaïr, tes fils, mais Bonaïr, tes constructeurs. Tes constructeurs. Nous, on est les constructeurs du monde, les enfants d'Israël. Et ben voilà, c'est fini. Ah non, pardon. Pour autant, une telle révélation constitue bien une grande descente. C'est pour cela qu'il est... Ben oui, parce qu'avant de venir là, on était tout en haut avec Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. D'accord, auprès du trône du Dieu. Et là, on descend en bas, dans l'endroit le plus bas du monde pour venir faire ça. Donc c'est quand même une descente la plus grande, la plus vertigineuse qui soit. C'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre en éveil le bienfait céleste qui s'écoule comme de l'eau d'un lieu élevé vers un endroit inférieur.
Grâce, alors comment? Grâce à un réveil d'en bas, hein, en l'occurrence la Zdaka et le bienfait qui sont réalisés ici-bas. C'est grâce à la Zdaka et le bienfait ici-bas qu'on révèle tout ce qu'on va recevoir, Baruch Hashem. Révélant la vie et le bien afin de vivifier l'esprit de ceux qui sont contris et affligés. Ben oui, parce que quand tu fais ça, quelqu'un qui est pas bien, qui est malheureux, Chasvé Shalom, tu donnes du baume dans sa vie, du souffle, tu vois, de l'espoir, de tellement de choses on apporte. Et bien que la Torah nous dit que qui c'est qui reçoit le plus, c'est celui qui donne. C'est lui, il reçoit plus parce que l'autre il va le bénir. Et Dieu il voit qu'il est en train de faire exactement sa volonté. C'est comme si Dieu il dit Dieu, c'est comme si tu as prêté à mon fils. Et surtout la Torah, elle amène la joie déjà. Bien sûr, donc ça, c'est déjà c'est. Rien que ça. Une parole de Torah, on voit des gens commencent à les réjouir, alors c'est de la folie. La joie de la Torah, ça veut dire pas comme une joie de la Torah. D'ailleurs, Simchat Torah. C'est Dieu, donc Dieu c'est le source de bien, donc tout de suite t'es collé à la source. Tout de suite, on lui a amené un baume de joie, de réjouissance. C'est à ce propos qu'il est écrit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, car voici de quoi il se glorifiera, car je suis l'Éternel qui fait le bien. C'est en effet le bienfait qui révèle la vitalité de la sagesse ici-bas. C'est grâce aux bonnes actions qu'on va révéler la vitalité de la sagesse divine. Quand ce n'est pas le cas en revanche, celle-ci n'est alors que sa sagesse à lui seul. Ça, lui, il se prend pour, que Dieu en préserve. De laquelle la vitalité ne découle pas, ce qu'à Dieu ne plaise. Il n'y a aucune vitalité qui découle de là. Par contre, quand on fait des bienfaits pour Akadosh Baruch Hu, il découle de ça la sagesse de Dieu, Baruch Hashem, dans le cœur de chaque juif, Baruch Hashem, et pour le monde entier. C'était Tania Kofi, on était en live de chez Pitzman, avec les princesses d'Agéoula. Merci beaucoup à vous. Rue Pavé, tout le monde connaît, dans le quartier du Marais, où le quartier général du Rabbi Melech HaMashiach. Et alors, on vous remercie d'avoir été avec nous. Irki HaMelech HaMashiach. On va terminer avec une image de Géoula de la rue des Rosiers. Merci beaucoup. Attention. Bon, je sais pas comment on fait, là, il n'y a pas le bouton. Peut-être comme ça. Ok. Irki HaMelech HaMashiach. Alors, on va faire comme ça. La rue des Rosiers. 1905. 1905. Voilà. On était en live.